et vivante, c'est que tout d'abord, la nature est une force et que s'allier avec la nature plutôt que la détruire et la voir comme un ennemi à combattre est quelque chose dont il faut sortir. La nature est une force. Alors, je pense que de tout ce que j'ai entendu, de tout ce qu'on a entendu, c'est que le grand thème qui revient, c'est par rapport à ces techniques innovantes, c'est la sensibilisation et la diffusion des bonnes pratiques par rapport à toutes ces techniques. Pour ce qui concerne la gestion de l'eau, il est plus facilement ressorti qu'il fallait une sensibilisation générale. C'est plus facile de sensibiliser parce que nous sommes confrontés à des changements climatiques importants. On a eu la sécheresse cette année. Et donc du coup, il y a une sensibilisation générale qui est indispensable et qui est plus facile en tout cas au niveau de cette gestion de l'eau. Et ici, plus particulièrement, le thème de la sensibilisation des écoles comme levier est ressorti, plus que par rapport à d'autres ateliers. Les écoles, sensibiliser les enfants. Et donc je voudrais dire par rapport à ça que nous avons véritablement un pouvoir d'action. Et donc par rapport à ce pouvoir d'action, je fais appel à vous pour venir manifester à Bruxelles à partir de n'importe quel lieu en Belgique le 2 décembre contre les changements climatiques. Ça c'est première chose, c'est ça le pouvoir d'action. Deuxième chose, par rapport aux autres techniques innovantes, de manière globale, il est important de ne plus penser à la production de masse, mais de penser en termes de gains par rapport aux coûts environnementaux qu'on pourrait gagner, contrairement à ce que occasionne la production industrielle et conventionnelle. Et donc c'est vrai que par rapport à ces techniques innovantes, il y a des freins. Le plus grand frein étant la peur des effets néfastes de certaines des techniques, comme par exemple le charbon végétal, parce qu'en fait on méconnaît la technique. Et donc ce qui est important, c'est de ne pas se baser sur les échecs qui seraient réalisés en utilisant des techniques parce qu'il y a une méconnaissance, mais d'encourager justement l'échange d'expériences et de bonnes pratiques autour de la diffusion du charbon végétal. Et donc du coup, on entend toujours, ça va. Et donc du coup, le fait qu'il y ait des expériences qui soient négatives de ce côté-là, mais du coup, ça donne une mauvaise image de ces pratiques qui devraient être plus diffusées. Et donc l'importance, d'abord, c'est de vulgariser la pratique de la méthode du charbon végétal et pourquoi pas de rédiger une méthodologie d'utilisation qui soit accessible au plus grand nombre. Et donc, pourquoi pas aussi de créer une plateforme qui regrouperait en fait les techniques, enfin l'échange de techniques et de bonnes pratiques sur les techniques innovantes. Autre frein par rapport au charbon végétal, le contrôle des normes sanitaires, l'AFSCA. Alors, par rapport à l'autonomie fourragère, j'ai noté la création de solidarité entre producteurs pour sortir de la dépendance économique. Par rapport à la diffusion de ces pratiques, il y aurait aussi apparemment une revue qui va bientôt commencer à apparaître pour les citoyens et pour les sensibiliser, qui s'appelle Le paysan déchaîné. C'est bientôt là. Alors, aussi au sujet de l'agroforesterie, donc l'importance de s'appuyer sur les structures existantes pour diffuser les pratiques et les promouvoir, car, comme tu viens de le dire, on dénombre une série d'acteurs qui sont impliqués, mais qui ne se parlent pas nécessairement entre eux, et donc pourquoi pas avoir quelque chose qui centralise les informations pour permettre l'accès donc à ces pratiques. Et enfin, on note une divergence-convergence par rapport au fait, pour le non-labour, d'encourager, donc que les pouvoirs publics encouragent ces pratiques innovantes, comme le non-labour, et donc du coup, et qui sont plus respectueuses de l'environnement, notamment par éventuellement l'octroi de subsides. Mais alors là, il y a une convergence, mais ça pourrait aussi apparaître comme une divergence, parce qu'il y en a qui revendiquent une
subsides. Et donc se pose la question de savoir, de voir pourquoi on ne décloisonnerait pas ces subsides et qu'ils soient finalement plus transdisciplinaires. Voilà, en gros les conclusions. Alors je voudrais juste ajouter deux petites choses. Je voudrais d'abord, au nom d'Éléonore et moi-même, remercier en fait tous les rapporteurs de la journée qui nous ont permis en fait de faire la synthèse, leur qualité de travail. Merci beaucoup. Et alors, une autre chose que je me permets de dire à titre personnel, et Léonore aussi, donc c'est qu'on nous a demandé de faire une vision un peu transversale des choses. Tout à l'heure, on parlait des verrous qui existeraient à différents niveaux et qui sont liés au système dans lequel nous vivons, le capitalisme, le patriarcat, le productivisme. Et donc je pense que ce qui est important aussi, c'est de pouvoir se questionner nous-mêmes sur le système qu'on développe et qu'on met en place. Et donc j'avoue que j'ai quand même été assez interpellée de voir ce matin que parmi toutes les personnes ressources, il n'y avait aucune femme présente. Et je pense que au niveau, tout comme les techniques innovantes qui ont besoin en fait d'être connues par le grand public, je pense qu'il y a des femmes comme personnes ressources et qui ont aussi besoin d'être connues par le grand public. Voilà, merci beaucoup. Il y avait quand même dans les rapporteurs et dans les modérateurs